Salut et bienvenue dans Tiny House Construction. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, vous pouvez les retrouver ici. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré à la conception. On va voir comment aborder les plans, parler un petit peu technique. Et je vous laisse tout de suite avec Bruno qui va vous expliquer comment il aborde ses premiers dessins. Allez, c'est parti. Donc si je récapitule, donc vous prenez un premier contact avec les gens, qui viennent avec leurs idées, si possible leurs plans, et après vous commencez à refaire une ébauche un peu plus précise. Voilà, c'est exactement ça. Ok, en 2 temps donc, la plupart du temps. Ouais, puis souvent il n'y a pas que 2 temps, il y en a 3 ou 4 quoi. Et est-ce que tu es en train de te dire, quels sont les pièges que tu évites, quels sont au contraire les choses que tu mets en avant Là je suis concentré sur ma main pour pas qu'elle tremble. Quand je conçois par rapport à ce que j'ai déjà fait, résoudre les mêmes problèmes, tu vois. Garder de l'habitabilité, apporter un maximum de rangement, que ce soit agréable visuellement, tu vois, que la lumière elle traverse vraiment. Tu penses pas encore aux problèmes techniques. Là tu te lâches plutôt créativement. Ouais, les problèmes techniques, je sais qu'on les résout toujours. Non, j'ai mes 2-3 contraintes de départ. Qui sont la dimension. La dimension, les passages de roue. Mais tu vois, si tu regardes bien là. Attends, là, ça c'est le passage de roue là. Je sais que dans cet emplacement là, je peux pas mettre 2 portes par exemple. D'accord, ok. Je sais que ça se solutionne systématiquement, mais après c'est pas parce que c'est solutionné que c'est beau quoi. Donc c'est plus de ça dont je me méfie et j'y vais dans le côté créatif et puis et esthétique en même temps quoi. Faut que ça reste beau, pratique et puis techniquement que ce soit faisable, ce qu'il l'est la plupart du temps. Ok, maintenant on va rejoindre Benjamin qui va nous présenter un peu plus en détail le projet, quelques aspects techniques et notamment les dimensions des murs, les dimensions extérieures. Allez, c'est parti. Plusieurs dimensions possibles. On va en général de 4 mètres jusqu'à 7 mètres. En sachant que les tiny de 7 mètres, on les prévoit que de plein pied. Parce qu'au niveau du poids, en fait, on va être au-dessus des 3 tonnes 5 à partir du moment où on est à 7 mètres et avec 1 ou 2 mezzanines. À partir du moment où on a un étage, en dimension maximale intérieure, on va être à 6 mètres intérieur par 2 mètres 10 de large. Parce qu'en fait, on va avoir 15 et 15 de mur, c'est 10 d'ossature. Après, on a le pare-pluie, l'altage et la partie bardage. Donc on est à 2,10 plus 15 x 2, donc 30, on est déjà à 2,40. Okay. Et en général, les gars font un petit débord sur chaque côté des tiny d'environ 7 cm. Ce qui fait qu'en général, on est à 2,54 pour 2,55. Bruno et Sébastien sont clients qui ont mis ça au point ensemble. Une partie terrasse avec son auvent en polycarbonate. Une double porte où on arrive sur la partie salon avec un petit coin canapé et des étagères. Et après on avait toute la partie cuisine, plan de travail, un petit frigo qu'on peut prévoir en dessous. Et une partie où on mange, là il l'a prévu pour jusqu'à 4 personnes. Le plan de travail en général on est à 85 cm. Et après la petite partie salle de bain et penderie en fait. Donc on retrouve notre carré douche de 80 par 80, un petit lavabo et des toilettes sèches. Et 2 petits espaces rangement penderie, en plus dans sa salle de bain. Et à l'étage on retrouve la partie mezzanine en fait. D'accord. Ça va être de là à là. Ah, elle est au milieu, sa mezzanine. Au milieu, ouais. On est un peu plus bas ici et sa mezzanine elle va venir de là jusqu'à ici à peu près. D'accord. On va terminer cette vidéo par une petite session vocabulaire, histoire d'être bien tous d'accord sur ce que l'on va pouvoir manipuler comme terme dans les prochaines vidéos. On va notamment parler des linteaux, ce sont des pièces de bois que l'on place au-dessus des ouvertures, que ce soit porte ou fenêtre, à partir du moment où ça fait plus d'1 mètre de large. Ces pièces-là servent à supporter un peu le poids de la structure qui est au-dessus, et ça évite qu'à terme, vous ayez du mal à ouvrir ou fermer vos ouvrants. En bas du mur ossature bois, ça s'appelle une lisse, donc on peut l'appeler lisse basse. On a la même chose en haut, une lisse haute, qui est cintrée sur la tiny stream. Ensuite on retrouve les montants, des traverses, donc les parties horizontales au niveau des ouvertures, et ce qu'on appelle un linteau. Donc c'est comme une traverse, sauf qu'elle est, au lieu d'être posée à plat, elle est posée à champ. Donc quand on a une pièce bois, en fait, le champ c'est cette partie-là. Donc un linteau va être posé à champ comme ça, et la traverse va être posée à plat en fait. Ça te fait une forme de L. Et c'est tout le temps à l'intérieur de la structure ou à l'extérieur de la structure ?
C'est toujours à l'extérieur de la structure. C'est pour faciliter la mise en place de l'isolation intérieure en fait. d'accord, Donc ouais. là, les petits carrés qu'on voit, c'est le support de la mezzanine, ça s'appelle des solives. Et Ouais. puis après, la plaque OSB ou autre. Je vois que les solives sont pas forcément alignés avec les montants. Ouais, puis c'est réparti environ tous les 50 à 60 cm. Donc ça, c'est un détail de toiture pour une tiny appalage, donc un toit à 2 pans. Mhm. Donc on trouve la panne fêtière, nos chevrons. Au-dessus, on a un OSB et les pannes en fait, Ouais. qui viennent retenir ton toit polycarbonate. Donc après, dans cette épaisseur de chevron, on a notre isolation. Et en dessous, on trouve notre finition, soit en CP finlandais, soit en lambris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la musique, hein, likez, partagez si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez même vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines. Moi je vous laisse, hein, je retourne à ma construction qui a déjà un petit peu commencé. Vous pouvez le suivre sur une autre playlist qui est ici d'ailleurs. Allez, à bientôt!